Tu m'écris ça à moi, là? Non, je t'écris pas à toi. Ça, c'était enregistré. Mais c'est pas encore apparu. OK, là, c'est apparu. C'est donc du name dropping, là. Non, c'est une blague. OK, fait qu'on va commencer. Donc, bonjour, bonsoir tout le monde. Troisième atelier de concertation avec les clubs locaux et UGM. Le thème aujourd'hui, c'est offre de services. Donc, on va commencer par présenter les objectifs de l'atelier. On va faire les deux premiers points, qui est le modèle d'affaires actuel, puis les avantages et risques du modèle d'affaires actuel. Ça a été suggéré qu'on fait juste ces points d'information-là, puis on va partager l'enregistrement, puis on va essayer de céduler un autre meeting avec où il va y avoir plus de gens des clubs qui vont être présents pour faire la partie de discussion sur ces différents points-là. Donc, c'est ça pour ça. Je partage mon écran, je prends des notes à l'écran en même temps s'il y a des interventions. Si je n'écris pas la bonne affaire, vous pouvez me le dire. Que si... Oh, merde. Ça. Pas ça. OK, Christian, je te passe la parole. Oui. Je suis juste en train de setter mes écrans aussi en même temps. Oui, c'est ça, je te comprends. Donc, oui, c'est ça. Donc, l'objectif de la rencontre, comme il manquait des gens, là, surtout qui allaient être probablement affectés par des décisions qui seraient prises ce soir. On va faire des décisions peut-être plus tard. Mais on est rendu un peu à un point tournant dans le développement de la structure où il faut qu'on se questionne sur comment on va développer l'offre de service à la fois régionale et locale pour pas qu'on se pile sur les pieds, pour pas qu'on se vole nécessairement, entre guillemets, là, évidemment, là, des joueurs ou des choses. Puis, je dis pas qu'il faut pas que il faut pas qu'un club fasse une affaire ou que le UGM fasse une autre chose ou des choses comme ça. Il faut juste qu'on s'entende sur c'est quoi le meilleur modèle régional pour développer le sport à travers la région, incluant les localités. Puis on voulait juste s'assurer que ce soit une décision qui a été prise, puis pas quelque chose que chacun fait un peu. S'il n'y a pas de décision qui est prise, le danger, c'est que tout le monde va faire un peu ce qu'il pense, sans nécessairement avoir de malice ou quoi que ce soit, mais que ça pourrait peut-être engendrer certaines conséquences qui seraient peut-être moins bénéfiques. Donc, on voulait juste s'assurer de prendre les bonnes décisions avec les bonnes informations, puis qu'on en discute tous autour de la table, puis qu'on entende le point de vue de tout le monde, dans le fond. À la fois pour pas que les clubs locaux soient minés ou que l'UGM soit miné ou que les clubs locaux entre eux se fassent pas compétition non plus. Donc voilà l'objectif de l'atelier. Les sujets de l'atelier, modèle d'affaires actuel, juste un aperçu là, de c'est quoi la situation actuelle, quelques avantages et risques du modèle d'affaires actuel. Évidemment, on a sorti certains points, mais si vous en avez d'autres, vous êtes les bienvenus de les partager aussi. Puis après ça, le troisième point qu'on ferait à une autre rencontre où tout le monde serait là puis qui aurait entendu l'enregistrement, ça serait un peu une discussion, une confirmation du modèle d'affaires qu'on adopterait au moins pour la prochaine année, puis on verra si c'est pour plus longtemps. Mais voilà. Ça fait du sens pour tout le monde? Oui. J'attends la réponse d'Arnaud surtout. Ça, pour ceux qui ne le savaient pas sur l'enregistrement, c'est parce qu'Arnaud a une extinction de voix. Donc, modèle d'affaires régional. C'est ça, dans le fond, l'UGM, comme vous le savez, notre rôle depuis très longtemps, on organise des ligues récréatives adultes, on organise des tournois. Cette offre de service nous permet de générer certains bénéfices qui nous permettent d'avoir une permanence, entre autres, et d'offrir certains services.
il y a environ 6-7 ans, les UGM, en fait, le conseil d'administration de l'UGM a pris la décision d'y aller un peu plus sérieusement dans le développement junior. Donc, depuis ce temps-là, on fait beaucoup plus d'investissements dans justement le développement de programmes et des athlètes juniors. Évidemment, ça prend des ressources financières, des ressources humaines pour pouvoir faire ça. Donc, une partie des bénéfices qui sont générés par les ligues ou par les activités que UGM organise sont transférés vers ce développement-là. En gros, une grosse partie de mon salaire, ou une grosse partie de mon salaire, mais une grosse partie de mon activité à moi est allouée justement à la structure régionale puis au développement des programmes et tout ça. Et des postes technique et ou coordination junior ou peu importe le titre que ça a eu dans le passé, faisait aussi partie de ça. Donc, c'est ça. C'est pour le deuxième point, la mise en place de la structure régionale pour favoriser le développement. Il y a quelques années, là, il y a, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est il y a à peu près 3 ans, si ce n'est pas 4. Au départ, on avait pris la décision, on essayait de développer tout sous le parapluie de UGM pour ne pas mettre trop de responsabilités sur les épaules de bénévoles. Ça, c'était dans le temps de Claudine. Pour se rendre compte, après avoir essayé pendant 1 an ou 2 de faire de cette méthode-là, on s'est rendu compte que politiquement, ça ne fonctionnait pas, notamment avec la Ville de Montréal, qu'on devait avoir des satellites dans les régions, dans les arrondissements, pour avoir une représentation locale. Donc, bon, on a changé notre fusil d'épaule en gardant toujours le même objectif. Dans le fond, on prend un différent parcours. Donc là, on est en train de déployer des efforts pour vous aider justement à bâtir ces clubs-là. Puis notre travail, au lieu de développer les programmes, c'est de vous supporter à développer ces programmes-là. Puis dernièrement, on est un peu plus dans le financement aussi des programmes de développement des athlètes juniors régionaux, notamment par le tournoi des régions ou le programme Espoir ou des choses comme ça. Là, prochainement, on est en train de regarder là, pour peut-être être un peu plus investi là, dans la préparation pour les athlètes qui vont se présenter pour les try-outs de Team Canada. Donc, ça, c'est pas vraiment, on ne voit pas ça vraiment comme le rôle des clubs locaux. On voit plus ça comme le rôle régional, justement. Parce qu'on prend, c'est de récupérer les meilleurs athlètes de chacun des clubs et de les préparer vers un programme de performance. Donc, ça aussi, ça prend évidemment des ressources. Et bien sûr, la représentation provinciale et municipale, c'est d'être présent au niveau de la FQU, au niveau du SLIM de la Ville de Montréal, etc. Donc, ça, c'est toutes les activités de ligue et tout ça qui nous permettent de faire ça. Là, je ne me rappelle plus si c'est le prochain. Oui, OK. Tu veux switch la page? Oui, s'il te plaît. Fait que les avantages, les avantages de ce modèle-là, on fait une centralisation des ressources qui nous permet justement d'avoir une équipe de permanence qui fait le suivi des dossiers. En ce moment, je vous dirais que l'équipe de permanence est un peu plumée, mais, mais l'objectif est d'avoir une équipe qui permet un support adéquat à la fois pour les membres, les membres récréatifs, donc les clients directs de UGM. Qui sont dans les ligues, mais aussi pour les clubs locaux. Donc, coordination régionale des discussions et des décisions. Donc, c'est aussi notre rôle. Avoir une association régionale qui est forte, ça nous permet aussi de justement faire des rencontres comme celle-ci, des comités et tout ça pour justement centraliser un peu toutes les opinions, toutes les versions ou toutes les situations de chacun des clubs locaux pour finalement prendre une décision qui va être bénéfique pour toute la région en faisant évidemment souvent des compromis, mais c'est un travail qui devient un peu plus impartial.
je l'ai dit, représentation au niveau provincial et municipal, l'uniformité des offres de services régionales, donc au niveau notamment des standards d'encadrement ou des standards de service, que ce soit au niveau des clubs locaux pour les standards d'encadrement ou pour le niveau de service pour les activités régionales. Exemple, si quelqu'un s'inscrit dans une ligue à Laval, dans l'West Island, à Longueuil ou à Montréal, ben, en principe, ils s'attendent à avoir le même service, étant donné que c'est le même fournisseur qui est UJM. Puis aussi le support des clubs locaux qui vient avec ça. Le risque de ça, ben, c'est l'accès précaire. Étant donné qu'on est une association régionale, on a un accès plus précaire pour certains terrains municipaux. D'où c'est là que vous venez en ligne de compte. Là. On a un bon exemple, là, notamment avec le CUVUM, là, qui a réussi à avoir plus de terrain que quand on avait juste UGM. Quand le CUVUM a eu sa reconnaissance, ça a été plus facile d'avoir des terrains, puis c'est tant mieux pour. Plus on a de terrain, puis plus il y a des frisbees qui se lancent sur des terrains, le mieux c'est. Il faut juste qu'on coordonne un peu comment on travaille avec ça, puis qu'est-ce qui se passe quand un club n'a pas accès à ces terrains-là ou un club qui a accès à des terrains a besoin de plus de terrains ou des terrains ailleurs, des choses comme ça. Ça aussi, il faut qu'on tienne ça en ligne de compte. Puis les risques aussi, c'est les activités et ou les clubs qui ne sont pas dans la structure régionale. Là, je pense à la Ligue de Loyola ou des clubs. Là, je sais que Ensom est en train de rejoindre MHM, mais même Iris ou des clubs comme ça, la réalité, c'est que ça aussi, pour l'instant, en général, ces clubs-là ou ces équipes-là, ils jouent bien le jeu avec nous, puis on a des très bonnes relations avec eux. Mais qui dit qu'est-ce qui va se passer dans quelques années par rapport à ça, si un de ces clubs-là voudrait faire ses propres trucs puis écouterait absolument pas c'est quoi la direction de la région, dans le fond. Fait que ça, c'est un des risques. Je ne sais pas si vous avez d'autres avantages ou risques que vous avez plus d'une perspective club local que vous voyez, ou même d'une perspective de UGM. Là. Je sais que Jean Lévy connaît très bien le modèle d'affaires de UGM. Mais si vous avez des trucs à rajouter ou des observations, des choses que vous pensez que j'ai oubliées ou que j'ai survolées un peu trop rapidement. Moi, c'est sûr que j'ai des commentaires. On y va beaucoup à tâtons là, depuis les 20 dernières années avec l'UGM. Puis j'ai travaillé aussi dans ce sens-là. On essaye quelque chose, puis on se rend compte que c'est complètement d'autres choses qui fonctionnent. Puis un des points que tu amènes ici, c'est la centralisation des ressources. Clairement, d'avoir des ressources humaines font qu'une association régionale se développe plus rapidement. Je le compare avec les autres sports là, de l'île de Montréal, puis les sports où il y a des ressources humaines au niveau des associations régionales se développent à une vitesse rapide et ont une bonne gouvernance. Les associations régionales qui ont des clubs qui ont des ressources humaines, eux, se développent à une vitesse grand V et peuvent se permettre d'offrir une vitesse grand V. Fait que, oui, il y a un avantage de centraliser les ressources, mais pour moi, là, je vais tout de suite montrer mes couleurs où que moi, je pense qu'il faut donner plus de ressources aux clubs, que le rôle de l'UGM va changer parce qu'il est en constante mutation, puis il a changé au cours des dernières années. Puis je pense qu'il va encore changer ou que la coordination régionale va rester les mêmes, les défis vont quand même rester les mêmes au niveau de la structure, mais qu'il va y avoir des clubs qui vont s'élever et qui vont aller chercher un service de plus grande proximité. En fait, il y a 2 points que je veux souligner là, suite à ça. C'est comment permettre à d'autres clubs de s'installer, avoir plus de clubs, puis comment permettre d'avoir plus de points de service. Parce que là, moi, je couvre MHM, j'ai un territoire de 180 000 habitants, mais là-dessus, je couvre en réalité 10 coins de rue, là.
Je ne vais jamais dans Mercier, je ne vais jamais dans... Tu sais, je couvre entre P9 et Vio, d'Attard, mais il y a tout à l'est de P9, à l'est de Vio, à l'ouest de P9, que j'ai pas d'offre de service parce que j'ai pas de ressources, etc. Fait que pour moi, si on donne plus de ressources aux clubs, les clubs vont se développer, vont créer plus de points de service, et si on garde une cotisation, ben ça va aller enrichir l'UGM qui va pouvoir engager plus de ressources et jouer un rôle, oui, plus de coordonnateurs, moins de proximité, mais c'est le système qui a l'air d'avoir fonctionné dans les 5 dernières années, là, avec l'explosion des clubs puis l'explosion du membership junior. Je pense que c'est grâce à ces tentacules-là là, que vous avez créés avec les clubs. Fait que pour moi, c'est vers ça qu'on devrait aller. C'était peut-être pas ta question, mais voici mes commentaires. Non, mais oui, c'est parfait, c'est correct. Ça ouvre un peu la porte à la discussion, mais puis je trouve ça super intéressant, puis je suis tout à fait d'accord qu'il faut qu'on... Puis c'est une des raisons principales qu'on voulait faire cette conversation ou cet atelier-ci, c'était pour justement discuter sur comment on peut permettre aux clubs locaux d'avoir des revenus puis plus de ressources pour justement grossir. Mais là où il faut qu'on fasse attention, je trouve, c'est que ça serait un peu contre-productif ou ouais, je vais utiliser contre-productif, mais ça serait un peu contre-productif de dire ah ben tu sais, telle ligue est dans tel arrondissement, fait qu'on va la donner à ce club local-là. Il n'y a personne qui gagne à ça. Tout ce qui arrive, c'est qu'on fait juste déplacer une offre de service. Ce qui serait plus intéressant, c'est justement de bâtir une nouvelle offre de service, idéalement avec des nouvelles personnes, des nouveaux membres, qui va faire grandir, dans le fond, la communauté, puis qui va faire grossir, tu sais, puis a rising tide raises all boats, là, comme on dit en anglais. Là. Si on est capable de faire grandir la communauté, ben, c'est tout le monde qui en bénéficie, plutôt que de déplacer des offres de services qui pourraient, ça se peut qu'on décide que finalement on déplace des offres de services pour avantager ou donner plus de ressources aux clubs locaux. Il faut juste il faut juste être conscient de qu'est-ce que ça engendre. Si on déplace des ressources, ben, ça veut dire qu'il y a moins de ressources au niveau régional, donc moins de possibilités de faire du support et tout ça. Puis si c'est la décision qu'on prend, c'est correct. Il faut juste qu'on la prenne de façon éclairée. Là. Mais je sais que c'est pas nécessairement ça que tu dis. Là. Ouais, mais, moi je voulais pas m'accaparer de la Ligue. Puis je pense pas que ça devrait être fait. Là. Il y a des chasses gardées que vous faites, il y a des ligues régionales. Il y a des ligues régionales, puis il va y avoir des ligues locales. Mais oui, je crois qu'un déplacement des ressources, puis c'est pas le même type de ressources, là, puis c'est des ressources qui vont permettre la professionnalisation du sport. Puis je pense qu'on gagne à se professionnaliser, à avoir plus de ressources humaines qui travaillent dans le sport, qui vont voyager d'une organisation, d'un club vers la fédération, vers l'association régionale, ou même d'une fédération vers un club. On va gagner à avoir le plus de ressources. Puis en ce moment, c'est bien d'avoir une grosse équipe de travail à l'association régionale pour tout coordonner, mais il faut des petites équipes de travail dans les clubs. En ce moment, les clubs peuvent se financer selon la structure qu'il y a en place. Là, si les clubs travaillent avec les centres de services, ben ils ne peuvent pas se financer, ils peuvent pas avec les centres de loisirs, ils ne peuvent pas se financer, ils ne peuvent pas se monter quelque chose d'intéressant. Mais je pense qu'on est d'accord, en gros. Oui. Non, c'est ça. Ça reste le défi. C'est sûr qu'il y a un moyen de se financer avec des activités. Quand tu parles des centres de loisirs, on parle des saisons périphériques à l'été, j'imagine. Parce que l'été, tout le monde peut offrir c'est un peu la saison pivot, c'est l'été où tout le monde peut offrir avoir une offre de service puis générer un certain revenu parce que bon, les jeunes qui s'inscrivent au programme et tout ça.
à la limite aussi avoir des programmes adultes compétitifs. Là où ça devient un peu plus problématique ou plus difficile à avoir plus de ressources, c'est dans les autres saisons. Ou avoir une offre de service qui n'est pas compétitive ou junior. Un exemple, c'est François NDG qui a une offre de service au niveau adulte, mais qui est totalement récréative. Là. Ça, c'est des nouveaux membres. Pour moi, ça, c'est des nouveaux membres, dans le sens que c'est pas du monde qui vont venir s'inscrire dans les ligues de l'UGM. Parce que soit que c'est des parents qui trouvent ça le fun de jouer en même temps que leur enfant joue, ou c'est des. Puis François, tu me corrigeras si je me trompe, là, mais ou c'est des personnes qui c'est agréable parce que c'est dans le parc en face de chez eux, puis ben, au lieu d'aller prendre une marche, ben, ils se sont inscrits dans une activité de Ultimate, mais ils veulent rester dans leur quartier, puis ça, c'est tout à fait correct. Là. C'est l'offre de proximité auquel tu fais référence, Jean-Lévy. Que je suis tout à fait d'accord. Si on est capable de multiplier cette offre de service-là dans les localités, ben, on est tous gagnants, là, ça c'est certain. Là. Je ne sais pas si. François, je sais que tu es à ta pratique, là, mais je ne sais pas si tu avais des points ou des interventions à faire. J'ai essayé de suivre c'est sûr que développement, l'Ouest n'est pas développé du tout. Il y a Isalomé, un moment donné à Beaconsfield qui a fait quelque chose, mais il faut leur développer. Tout ce qui est l'Ouest, il n'y a personne. Tout le côté anglophone, on n'a personne non plus. Donc, il faut aller chercher de ce côté-là. À Saint-Laurent, il n'y a personne. Fait qu'il faut aider à faire, à partir ces petites. Que ce soit juste une petite ligue, quelque chose, mais qu'il y ait une activité d'une fois semaine, une saison, on s'en fout, mais il faut qu'il y ait quelque chose dans plus de localités, ça c'est certain. Mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça développe la région, mais ça ne répond pas à comment on peut. Puis, c'était pas nécessairement la question, là, mais dans le sens que l'autre question qui va rester, dans le fond, c'est les clubs existants, comment on peut permettre que ces clubs-là se développent et grandissent. Puis, je ne dis pas qu'on a la réponse ce soir, mais c'est clairement une question qui va rester. Là. Présentement, on a les clubs locaux qui ont du U13 qui là s'en vont bientôt dans le U16 et tout ça. Il va falloir, je pense que ce soir, c'était la discussion de qu'est-ce qu'on fait avec les entités régionales. Aussi. Là, ce que j'ai entendu tantôt que l'UGM voulait centraliser, moi jusqu'à un certain point, oui, mais regarde, centraliser la coordination, mais pas nécessairement les activités. Moi, je voyais ça avec l'idée avec le programme Espoir. Je pense que le programme Espoir peut être à gestion régionale, mais tout ce qui est club en dessous, moi, j'aimerais ça que Johan soit là et qu'il donne son idée parce qu'il y avait on a discuté, moi et lui, à un moment donné cet été, là, à quelques reprises. Puis, de ce que j'ai entendu à la dernière réunion, ben, il s'approchait beaucoup plus de ce que moi, ce que je voyais aussi, là, avec le problème, c'est Arsenic. Pour moi, c'était pas Titane, là. C'est qu'est-ce qu'on fait avec Arsenic? Parce qu'Arsenic va piger dans tous les clubs, là. Et c'est plus ça qu'il fallait adresser, je pense. Parce que là, ça s'en vient avec les clubs qui arrivent dans le U13, mais dans le U16, ils ne voudront pas se faire prendre leurs joueurs. C'est comme à Verdun, ils ne voudront pas que j'aille chercher leurs joueurs pour venir jouer avec Murmix. C'est ça qu'il va falloir je pense. Il faudrait qu'on définisse, là. Ouais. Est-ce qu'on les laisse? Est-ce qu'on encore. Oui. Ben, je voulais juste clarifier que la centralisation des ressources, c'est ce qu'on a actuellement, mais je ne sous-entendais pas qu'on allait reprendre certaines choses. Je pense qu'on a une responsabilité au niveau des programmes régionaux, comme le programme Espoir ou comme préparation pour les Team Canada et des choses comme ça.
mais on n'a pas l'intention de reprendre des programmes régionaux clubs, là. Exemple de Titan, ça, on n'a pas, c'est aucunement une intention. Puis d'ailleurs, la FQ nous a demandé de nous départir de ces programmes-là, d'où la création de Titan, puis que, en fait, pas la création, mais l'officialisation de Titan avec le QVUM et tout ça, là. Mais on n'a pas l'intention de revenir en arrière par rapport à ça, là. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est clair. Autant que je pense que la situation est la même au niveau du junior là, on a eu une super demande, ou pas une super demande, mais une super réponse, dans le fond, dans le U13, dans beaucoup des clubs locaux. Puis, je vous en félicite. Puis, tous ces jeunes-là, ben, ils grandissent. Ils évoluent dans le U13, mais à partir du moment que, justement, ils deviennent du U16 ou du U19, ben, là, évidemment, ça va passer par le U16 en premier. Ben, quand ils arrivent au U16, ben, leur réflexe naturel, c'est OK, ben, quand est-ce que je peux m'inscrire à Arsenic? Alors que ça devrait être, ben, c'est quoi la suite dans mon club à moi? Puis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un programme régional qui est peut-être un peu plus fort, ou comme on avait discuté là, du 2A, du 3A, etc. Mais la majorité de ces jeunes-là devraient rester dans leur club local. Mais pour ça, il faudrait il faut qu'il y ait une offre de service. Puis ce que j'allais dire, c'est que c'est un peu la même situation qui va se passer quand ces juniors-là vont devenir adultes. Des jeunes filles de Titane, ben, des jeunes filles de Titane, c'est moins un problème, mais des jeunes garçons de Titane qui deviennent adultes, est-ce qu'ils vont tous automatiquement dans le Club M, ou éventuellement ça va être la création d'équipes masculines ou open dans le QVUM? Ça aussi, ça pourrait être quelque chose d'intéressant, là. Ceci dit, juste une petite parenthèse, vous avez sûrement entendu les ding-ding-ding pendant que je parlais, là, mais c'est François Duchesneau qui dit qu'il va être là dans à peu près 10 minutes. Fait que je sais pas je sais pas à quel point ça va prolonger les discussions, mais en tout cas, dans le sens que là, on avait dit qu'on allait peut-être arrêter là, à 8h15 quand Jean-Lévis allait plus être disponible. Mais on verra comment. Je voulais juste vous en avertir. Alors, comment j'ai calculé, bientôt, j'étais pour demander qu'on change de point pour les points information. Ben, là, moi, j'ai fini un peu les points d'information. C'était juste pour mettre la table. Puis justement, il y avait un autre diapo sur le modèle d'affaires. Ben, on en a sûrement déjà parlé un peu, là, mais je peux switcher à voir si tu n'as pas une autre note. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ben, en fait, c'est plus les points qu'il ne faut pas oublier de parler, dans le sens que la répartition du territoire pour les activités récréatives, recrutement des athlètes juniors par territoire, ça, c'est un peu le point que François vient de soulever. Ouais. Puis l'offre de service des clubs locaux versus l'offre de service UGM. Mais évidemment, il y a d'autres enjeux qu'on va peut-être soulever, mais c'est toutes des choses qu'il ne faut pas oublier de discuter ou de réfléchir parce que toutes nos décisions qu'on va prendre vont avoir des impacts sur ces points-là. Puis, c'est pas dire qu'on ne veut pas qu'il y ait d'impact, c'est juste qu'il faut qu'on soit conscient de c'est quoi, quelle décision va avoir quel impact sur quel aspect. Puis, certainement qu'il y en a qu'on n'aura pas nécessairement anticipé, mais plus on est capable de l'évaluer puis de l'anticiper, ben, le mieux ça va être pour nous tous. Arnaud, as-tu assez de voix pour réagir, toi? Oui, j'ai assez de voix. Par contre, j'ai pas tout écouté. Fait que, okay. J'ai été obligé de m'interrompre pendant un instant. J'ai un parent qui voulait me parler. Fait que j'ai manqué un bout, honnêtement. T'écouterais la reprise. Oui, c'est ça, t'écouterais l'enregistrement. Mais je pense que ça met quand même bien la table. Je pense qu'on est d'accord avec les enjeux. Là, on veut, si je fais un petit récapitulatif. On leur met sur mute. Oui, merci Arnaud.
Si on fait un petit récapitulatif sur les enjeux qu'il faut qu'on discute, c'est le développement des clubs locaux en collaboration avec le développement de l'UGM en général. Donc, le développement des territoires qui sont non exploités en ce moment, mais aussi le développement des localités qui sont exploitées en ce moment. Fait que comment on jongle avec ça, puis comment on joue avec ça. Comment, au niveau de l'offre de services, comment on arrive à déterminer c'est quoi le champ d'action de chacun des acteurs en place, donc UGM, les clubs locaux, et comment on arrive à jouer ensemble et à travailler ensemble. L'autre truc, c'est... Là, j'ai un blanc de mémoire, voyons. C'était quoi l'autre? Partage des ressources. Découpement des territoires. Oui, ben, partage des ressources, découvrir les territoires. C'est toutes des choses qui vont être importantes, c'est certain. Je pense qu'il faut juste s'assurer qu'on fasse tout ça en concert. Ah, le partage des athlètes aussi, c'est ça que je voulais dire tantôt. Donc, les athlètes, la division des territoires par rapport au partage des athlètes et comment cette transition-là se fait et comment l'identification de ces athlètes-là se fait pour pas qu'il y ait de chicane ou de maraudage ou de peu importe quoi. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va être aussi important parce que non seulement ça englobe des ressources, mais c'est surtout que c'est des athlètes, puis c'est des athlètes juniors, puis il faut que l'offre de service soit claire parce que on serait mal placé de mettre des athlètes à faire un choix par rapport à deux programmes ou à commencer à courtiser des athlètes juste pour booster un club versus un autre. Si un athlète est identifié, ben, il faudrait que le parcours soit relativement clair pour ces décisions à prendre. Puis, par rapport à ce que tu viens juste de dire, je pense aussi que ça va être difficile de développer des clubs tant et aussi longtemps qu'on va avoir des clubs qui vont faire ça ou qui vont vouloir faire ça. Si c'est quelque chose qu'on permet, par exemple, aux jeunes d'aller jouer dans un autre club parce qu'ils trouvent que l'autre club est meilleur, mais les clubs qui ont moins peut-être ce niveau-là ne pourront pas se développer. Oui, exactement. Ça va être, ça va être exponentiel dans le sens que plus le club a des bons joueurs, plus il va réussir à recruter. Puis moins les clubs ont des bons joueurs, moins ils vont être capables de se développer. Puis ça va être quelque chose qui va être... par rapport à ça, c'est une discussion qu'on avait avec François Boissonneau, là, qui est un coach avec qui je travaille. Mais c'est plate à dire, mais c'est parce que ça va juste encourager des clubs à dire bon, ben cette année, on se montre le plus gros club, on va embaucher des entraîneurs, on va faire une campagne de pub, on va prendre tous les gars du Royal. Ça va devenir malsain sur le territoire, j'ai l'impression, c'est ce qui commence à se faire. Là. Mais c'est aussi que c'est une vision très court terme qui va pas développer, comme on a dit en début de rencontre, l'objectif de cette discussion, c'est de trouver des façons de développer en tant que région la meilleure façon, les meilleures ressources puis les meilleurs programmes pour que nos athlètes sur toute la région se développent le mieux possible. Fait que si tout le monde tire la couverte de son côté, ils vont peut-être avoir la meilleure équipe cette année, mais je suis prêt à mettre ma main au feu qu'on va avoir moins d'athlètes qui vont se rendre à des niveaux de Team Québec, Team Canada, etc., etc. Jean-Lévis? À partir de quel âge est-ce que vous avez cette préoccupation-là? À l'heure actuelle, moi, de mon côté, là, 10 ans. Moi, j'ai commencé à le vivre dans mon 13-15 ans. C'est ça. Dans mon 13-15 ans, là, à partir de 13 ans, j'ai des jeunes qui commencent à me parler d'aller jouer dans d'autres arrondissements parce qu'ils sont meilleurs dans les tournois. Avant ça, j'ai jamais eu de problème, honnêtement. Là, puis Rosemont, là, que vous gagnez vos tournois, là, il y en a qui veulent aller dans quoi? Dans Verdun, là, ou quoi? Ben, dans le 13-15, ils veulent aller d'Arsenic. Là. Okay.
C'est bon. Ben, moi, je voulais juste m'assurer que ce débat-là n'ait pas lieu tant que ça dans le 12 ans et moins, parce que je pense que c'est encore une offre de service récréative. Et que c'est pas tous les territoires qui sont couverts. Alors, tu sais, moi, j'y vais d'un service de proximité, là, fait qu'il y en a qui sont dans Rosemont qui viennent chez nous. Mais tu sais, Rosemont, c'est en haut de la côte Sherbrooke, là, fait que c'est à côté de mon terrain. Fait que, tu sais, comme je disais tantôt, pour moi, je suis entre P9 puis Vio, entre Rosemont puis le fleuve, là. C'est comme mon territoire de proximité. Fait que tout le monde qui habite dans ce coin-là, ils disent, ben c'est plus vite d'aller voir toi, puis fait qu'ils viennent, là. Il y a un petit sentiment d'appartenance qui s'est fait sur certains, là, parce qu'ils ont bien du fun sur le sideline entre adultes, là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est un bon point à apporter. Mais je pense que le débat, tu dis, je suis content d'apprendre que c'est dans le 13-15, mais je pense que la discussion doit se prendre au niveau U13 aussi. Puis je ne dis pas que c'est ça qu'il faut qu'on fasse, mais ayons cette discussion-là pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que ces jeunes-là qui sont dans ton groupe, qui viennent de Rosemont, qui viennent peu importe de où, ben, quand ils sont rendus dans le 13-15, si ça fait 4 ans qu'ils sont dans UMHM, ben là, est-ce qu'ils restent dans UMHM ou est-ce qu'ils sont obligés d'aller dans Rosemont? Tu sais, ça aussi, il va falloir qu'on ait ces discussions-là. Puis évidemment, on n'aura pas la réponse ce soir, mais je pense que c'est important d'avoir cette discussion-là pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que plus ça va être clair dans notre tête à nous, ben plus ça va être facile de communiquer cette information-là aux parents et aux athlètes. Oui. Comme tu te rappelles, c'est des gros débats qui ont eu lieu avec les Jeux du Québec, à la grandeur des Jeux du Québec, où est-ce que ton club d'appartenance est ton lieu de pratique ou ton lieu d'adresse? Le ski alpin a subi ces affaires-là, la natation l'a subi, puis tout le monde disait tout le temps, c'est ton club d'appartenance. Tu pratiques avec un entraîneur, tu chemines avec un groupe d'athlètes, puis là, rendu à une compétition, tu déménages. Fait que de créer ce groupe d'appartenance-là, c'est important. Mais si dans le 13-15, on veut y aller par adresse puis que c'est ton club de référence, moi, ça me va complètement. Je pense que ce qu'il faut que l'UGM et les clubs commencent à faire, c'est une planification stratégique sur quelques années en disant, parce que là en ce moment, c'est des petits débats qu'on a. C'est quand on va être rendu ou que le hockey y est, que si tu es de niveau 3, tu n'as pas le droit de jouer pour ton club local, etc. Ça va être des gros débats, mais de placer ce chemin-là, de tracer ce chemin-là, ça va nous aider. Pour moi, il y a un sport là, qu'on doit regarder, là, puis qui a tout fait pour nous déjà, là, c'est le soccer. Le soccer, ils ont peut-être certains problèmes parce qu'ils sont trop gros en ce moment, là, mais ce qu'ils ont fait comme cheminement, où est-ce qu'ils sont en ce moment comme structure de gouvernance, c'est très intéressant comme modèle d'affaires à copier-coller pour avoir des services de proximité, pour pas mal tout. Fait que ça, je trouve ça intéressant. C'est sûr que dans la réflexion, là, je trouve que pour devenir un club, il y a les critères de la fédération qui sont super importants. Il y a les critères il y a l'UGM qui devrait mettre sur papier ses critères, dont être un OBNL, être reconnu par l'association régionale, la fédération. Le soccer, ce qu'ils viennent de mettre à la place, c'est des clubs locaux de développement que c'est des clubs qui se font offrir par la fédération de par leur qualité de coaching et de par leur saine gouvernance, leur saine gestion. Ils se sont fait faire un type de club local de développement. Et eux peuvent avoir du 13-15 ans, du 16-18 ans. Fait que ça, c'est une structure que moi, j'encouragerais. Il y a certains critères qu'il faut que tu passes à travers, des critères de saine gouvernance et de transparence. C'est un autre sujet que je veux parler de la transparence. Mais une fois que c'est fait, ben la fédération dit parfait, Rosemont, vous pouvez devenir un club puis faire du 13-15 ans. Parfait, Murmux, vous êtes un club, vous pouvez faire du 13-15 ans. MHM, vous n'êtes pas assez sérieux encore, vous êtes trop petit, vous n'avez pas présenté vos états financiers l'année dernière, vous n'êtes pas un club reconnu, vous n'avez pas de 13-15 ans, de 16-18 ans. Fait que ça permet de regrouper des territoires, des masses de territoires de compétition en même temps ensemble, puis de les faire grandir, puis d'arriver vers les objectifs communs là, à travers une vision stratégique. Pour la transparence, ce que je suggérais,
UGM a ouvert ses valves pour le junior vers les clubs. Je le conseille qu'ils ouvrent un petit peu plus les valves tranquillement vers du financement adulte. Mais en contrepartie, il faut présenter ses états financiers, pas vérifiés, là, juste ses états financiers à l'UGM pour s'assurer que tout ce développement-là, que le membership soit imposé d'une bonne façon, puis qui peuvent permettre de contribuer à un fonds central pour le développement du junior sur l'ensemble du territoire. C'est mes suggestions. C'est enregistré. Je suis pas sûr de ce que j'ai dit. Moi, me réécouter demain si c'était des bonnes idées. En fait, je voulais intervenir sur quelque chose que tu viens de dire, puis là, j'ai oublié, parce que là, tu as continué, puis c'est tout intéressant. mais ouais, c'est ça. Mais bonjour François Duchesneau, qui s'est joint à nous. Oui. François, il nous manque quand même des acteurs. Ce qu'on a décidé, on a fait dans le fond l'introduction, la mise en place du sujet qu'on a enregistré. Ce qu'on a suggéré, c'est que, bon, on a eu quand même quelques discussions, mais que les discussions allaient se prendre, notamment quand il y aurait la présence du CUVUM, de Verdun et de Annecy, idéalement. Non, c'est un bon moment pour prendre des décisions, là, si on n'est pas beaucoup. C'est pas vrai. C'est ça que j'ai dit. Moi, je t'ai dit juste avant que ça enregistre. Non, mais c'est bon, en plus, Jean-Lévis est là, une charge est arrivée. Là. Sinon, c'était fini. Le Rosemont se faisait manger par Schlaga Maisonneuve. C'est ça. Mais t'avais Arnaud qui est là. Non, c'est correct, François, c'est là pour nous défendre. C'est déjà décidé, vous êtes annexé. C'est ça. Vous êtes un satellite des Ninjaks. Ouais, c'est MHM RPP. C'est ça. Okay. Mais non, mais blague à part, François, merci de te joindre à nous. Mais c'est ça, entre autres, Jean-Lévis doit quitter à 8h15. Fait que c'est pour ça qu'on dit on va profiter quand même de la soirée pour mettre la table pour des discussions qui, idéalement, auraient lieu, je dirais, j'ose espérer peut-être la semaine prochaine, mais idéalement avant le camp de développement puis le jouvence technique de l'AFQ. Là. Okay. Mais voilà. Là, je me rappelle toujours pas qu'est-ce que je voulais intervenir sur les points de Jean-Lévis, mais je suis sûr que c'est pertinent. Moi, j'ai pas entendu Gab, qui a écouté beaucoup et qui n'a pas dit un mot. Monsieur Allaire, ton opinion m'intéresse. T'es coupé, là, ton micro. On t'entend pas, Gab. Baisse ton micro. Mon opinion sur quoi exactement? Il y a eu plusieurs points là, qui ont été abordés. Gab, il aime ça, se faire mettre le spotlight de même. Non, sur l'ensemble du sujet, là, je ne sais pas si tu avais des opinions, là, mais je voulais juste m'assurer que tout le monde alentour de la table parle. C'est super gentil. Je suis plus là pour écouter parce que c'est un sujet qui m'intéresse là, plus que d'autres choses présentement. Là. Moi, il y a peut-être juste un point, je pense qu'il va falloir aussi considérer, c'est que on en a parlé dans les autres rencontres qu'on a faites plus tôt, de nos fameux programmes Espoir, programmes Relève, puis je ne sais plus trop quoi. Mais j'ai l'impression que plus on va regrouper les jeunes qui ont un certain niveau ensemble, par exemple dans un programme Espoir, bien, plus on va être confronté à « Ouais, mais là, j'aimerais ça aller jouer avec les meilleurs, j'aimerais ça jouer avec eux à l'année, j'aimerais ça. » Fait que je pense qu'il ne faut pas négliger aussi la mise en place de ces programmes-là, puis de se coordonner pour pas que ces programmes-là enveniment la situation actuelle. Ben, je pense que c'est un excellent point, puis je pense que c'est un des meilleurs arguments pourquoi ces programmes-là sont la responsabilité de UGM, parce qu'on est impartial, mais un des critères pour participer à ces programmes-là, ben, il faut que tu fasses partie d'un club local. T'sais, donc, autrement dit, c'est un bonus ou c'est un plus à ton développement, mais tu es dans un club local puis tu fais bénéficier ton club et ton arrondissement. Dans le fond. Faut pas que parce que dans le programme Espoir, il y a 10 kids de Villeray, que ça devienne tout le monde va aller jouer dans Villeray, ou là, j'ai pris Villeray comme exemple, là, mais n'importe qui, en fait. Là. Je veux dire, ça peut pas être non plus. Il faut pas que ça devienne un vecteur d'empirer la situation. C'est pas parce que dans Rosemont, par exemple, on aurait 10 kids cette année qui sont Espoir, que tous les autres jeunes de 13-15 ans dans les autres arrondissements doivent venir jouer chez nous. Mais est-ce que... OK, je veux juste être sûr de comprendre ton intervention. Est-ce que
Exemple, si on fait un programme espoir, il y a 10 places, puis 8 des 10 meilleurs viennent de Rosemont. Est-ce que tu veux éviter qu'on prenne 8 personnes du même club pour justement répartir un peu? Non, pas nécessairement. C'est pas ça mon point, parce que pour moi, Espoir est un programme qui doit faire fi des différents arrondissements. Mon point, c'est plutôt de dire, c'est pas parce que j'en ai 8 de Rosemont, par exemple, que les 2 qui viennent de MHM, ben, ils doivent venir jouer à Rosemont l'année longue. Puis il ne faut pas que ça devienne il ne faut pas que ça encourage les jeunes de MHM à vouloir venir jouer dans Rosemont parce que sont là les 8 autres. T'sais. Non, mais c'est ce que je disais tantôt. Je pense que c'est pour ça que c'est important que ce soit UGM qui chapeaute ces programmes-là. Parce que justement, l'objectif, c'est que ces jeunes-là, ben, ils retournent dans leur club après. Mais il ne faut pas qu'ils changent de club parce qu'ils disent ah ben là, je me suis fait des amis au tournoi des régions, puis maintenant je vais aller jouer dans le club, peu importe lequel. Là, parce que mon ami de cette région-là est là. Je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il faut que les gens retournent dans leur région. Là, Jean Lévy nous a partagé quelque chose. Oui, c'est le programme de reconnaissance des clubs. C'était Soccer Canada et non pas Soccer Québec qui le reconnaissait, mais je le trouve vraiment intéressant parce qu'il est basé sur 3 sphères, là, le développement, l'évaluation, puis la classification. Puis c'est des programmes cycliques aux 3 ans. Tu te fais reconnaître. Fait que, tu sais, en ce moment, tu es des clubs comme Club M, ceux qui sont là depuis plus longtemps, il y aurait leur écusson, ils seraient reconnus comme un club puis un centre de développement. Puis moi, je pense que c'est vers ça qu'on s'en va. Les programmes espoirs, je suis tout à fait d'accord. Puis quand je parlais d'un shift des responsabilités de l'UGM, quand il va y avoir plus de clubs, il va certainement avoir moins de travail de terrain, plus de coordination. Pour moi, c'est quelque chose que je vois. Le sport-études, c'est un gros dossier que j'aimerais ça voir des ressources se concentrer là-dessus là, en ce moment parce que y en a une gang qui s'en viennent au secondaire et qui se demandent à quelle école ils s'en vont. Là. Fait que, oui. Là, je me suis rappelé ce que je voulais te dire tantôt. En fait, c'est plus une question, mais dans le soccer, là, je comprends la reconnaissance des clubs. Puis là, ton exemple tantôt, tu disais, bon, Rosemont est reconnu pour du 13-15, fait qu'ils ont le droit de faire du 13-15. MHM n'est pas reconnu pour faire du 13-15, fait qu'ils ne font pas de 13-15. Mais qu'est-ce que ça veut dire de ne pas faire de 13-15? C'est que, dans le fond, tu fais ce que tu veux dans ta localité, mais que tu n'as pas le droit de participer à des événements 13-15 parce que tu n'es pas reconnu? Tu n'as pas un service compétitif. Tu n'es pas inscrit dans des... Parce qu'à un moment donné, il va y avoir une masse, il va y avoir des équipes espoirs qui vont jouer contre d'autres équipes espoirs. Puis, je veux dire, tu peux offrir du récréatif, mais tu n'es pas reconnu comme une équipe compétitive qui permet d'accéder à certains tournois, comme quand UGM va dire on envoie une équipe aux Jeux du Québec. Ben, il va y en avoir juste une équipe sur le territoire Montréal-Concordia. Quelle équipe on envoie? Fait que là, on fait un programme, mais quand on envoie des équipes, je sais pas, à certaines compétitions pour s'assurer d'un certain niveau, ben c'est ça les programmes espoirs là, qu'on veut bâtir. Puis, oui, non, mais la façon que je le comprends, c'est exemple, la Ligue Kérosène est sur pied, puis ça fonctionne. Ben, il faudrait que tu aies une reconnaissance pour accéder à cette Ligue Kérosène, mettons. C'est ça? Non, pour l'organiser. C'est juste pour être en mesure de pouvoir, toi, avoir une équipe espoir sur ton territoire, dans ton club. Il faut avoir une certaine reconnaissance qui provient soit de l'AFQ ou mais pas Ultimate Canada. Je pense pas qu'ils sont rendus là. Mais c'est comme ça que le soccer fonctionne, que je trouve très intéressant. Je connais pas tous les détails du programme, mais c'est parce qu'on veut quand même que nos programmes espoirs, faut pas que tous les arrondissements aient un programme espoir demain matin non plus. Là. À un moment donné, ça fonctionne pas non plus nécessairement. Non, mais il peut avoir un certain... Il peut avoir cette certaine idée de reconnaissance-là pour tous les programmes. C'est juste que les critères sont un peu moins sévères, dépendamment du palier du circuit de compétition auquel les gens ou les clubs veulent accéder. Oui.
Puis, il faut une masse aussi pour avoir un programme espoir. Oui, évidemment, on n'est pas rendu à faire de la sélection là, en ce moment-là. Ben, ça va venir quand même. Puis ça va venir. Pour ça, UGM peut travailler à ce que des clubs se rassemblent ensemble de par un territoire de proximité, puis disent, tu sais, arrangez-vous pour que Montréal-Concordia se développe de un, fait que tous les arrondissements de Montréal-Concordia, parlez-vous, puis développez quelque chose. Puis après ça, par proximité, c'est sûr qu'NDG, il est d'un côté de la ville, puis que les 4 autres arrondissements en ce moment, Annecy, Rosemont, Villeray, Hochelaga, Maisonneuve, on est tous sur le long du boulevard P9, fait que c'est plus facile de se rassembler puis de se retrouver dans un terrain de pratique comme le Stade Papineau. Là. Fait que c'est de tenter c'est de vous tracer un territoire en même temps, là, de tracer des lignes de territoire, puis de revoir où est-ce qu'on n'a pas d'équipe, où est-ce qu'on devrait en avoir, Anjou, Pointe-aux-Trembles, comment qu'on fait pour en faire grandir dans ces coins-là là, également. Ben, Anjou c'est Bourassa, là, mais... Non. Ah non? En tout cas. Est-ce que tu Bourassa? Je pensais que c'était juste Montréal-Nord, Saint-Léonard et Montréal-Est. Peut-être Anjou, mais peut-être Anjou. L'autre chose que je voulais parler, c'était pour ton sport-études. Il y a quelques années, on avait été approchés, puis j'avais fait des démarches pour savoir en fait qu'est-ce qu'on pouvait faire et tout ça. On n'était pas rendu là, on s'entend que c'est il y a 6-7 ans. Il n'y avait même pas de titane à l'époque, etc. Mais selon, puis ça a peut-être changé, mais selon ce que j'avais cru comprendre, c'est que des programmes de sport-études, ça doit venir de la fédération, étant donné que c'est avec le ministère de l'Éducation que ça doit être développé. Fait que, UGM, on peut agir là-dedans à faire des demandes puis des pressions au niveau de l'AFQ pour développer un programme. Mais c'est pas nous qui allons le développer. Là. Mais au-delà des programmes de sport-études qui sont probablement plus réglementés, il y a quand même des options, des cursus particuliers qui peuvent être mis en place puis qu'on pourrait commencer à faire du démarchage. Je suis un peu d'accord avec Jean-Lévy. Je pense qu'il y a de plus en plus d'écoles secondaires que les jeunes... comme l'initiative avec François Bissonneau. Un peu comme on a fait à Père Marquette, mettons. Oui, exact. Oui, absolument. C'est ça. Et on est au devant de la fédération en termes de programme de développement. Là, la masse de 6-12 ans qui s'en vient est assez incroyable. Oui, c'est malade. C'est ce qui s'est passé dans les 2 dernières années. Là. Je ne sais pas si les restes du Québec ils savent ce qui s'en vient, là, mais c'est beaucoup. Là, puis il faudrait montrer des courbes de membership pour montrer ce qui s'est passé cette année, là, parce que... Et les âges, puis toute la masse qui s'en vient au secondaire, là, parce que c'était... Tu vois, ça, c'est le 13-15 dans Rosemont. Ils sont 25. Je pense, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si tout le monde a la même taille d'écran que moi pour voir, mais c'est pas gros. Mais on voit des jeunes. Ouais, ben là, je suis sur mon cellulaire, on s'entend. Oui, non, mais c'est aussi que ton petit carré qui est alloué sur mon écran est malheureusement petit. Comment tu fais le partage d'écran et comment tu sélectionnes tes écrans. Moi, je le voyais quand même. Ouais. Ah bon. Là, il est déjà 8h08. Ouais. Jean-Lévy disait qu'il devait quitter à 8h15. Je sais que François Duchesneau, tu viens d'arriver. Je ne sais pas si tu as des interventions à faire avant qu'on finirait, mais je veux juste s'assurer de respecter le temps de tout le monde. J'allais dire, possiblement, je suis sûr qu'Arnaud va me faire un super résumé. Il y avait juste une question au niveau de l'accès des terrains. Là, je sais, Gabriel, tu m'as répondu en disant que c'était un point qui allait être abordé ce soir là, pour tout ce qui est terrain hors saison. Là. Terrain intérieur, disons ça comme ça. Est-ce que ça a été abordé plus tôt aujourd'hui? Non, ça n'a pas encore été abordé. La position de l'UGM? En fait, c'est ça. On l'a mentionné vite tantôt, mais on n'en a pas discuté vraiment. Non, ben, juste pour mettre tout le monde au parfum, dans le fond, le Club M avait accès au terrain de Marie-Victorin, puis comme ça avait été dit, là, je me rappelle pas si je pense que c'était l'année dernière. En fait, c'était juste avant le COVID, je crois. Mais ça reste un terrain régional, puis à l'époque, on avait demandé si d'autres clubs voulaient avoir accès à ce terrain-là aussi, puis on aurait vu comment on aurait pu séparer ce terrain-là entre le Club M et les autres clubs qui l'auraient voulu.
personne d'autre le voulait à ce moment-là. Là, maintenant, il y a Jean Lévy qui voulait partir aussi une activité dans MHM d'ici à Noël. Et on a aussi un terrain à Papineau les vendredis soirs qui pourrait... une des options, ça pourrait être qu'il soit disponible pour les clubs locaux pour organiser une activité ou des pratiques ou des choses comme ça. C'est juste que, comme vous réalisez, là, on a très peu de terrains régionaux à offrir à l'intérieur. Mais non, on n'a pas abordé ce sujet-là. OK. Ben, ça sera abordé, peut-être pas ce soir, là, parce que peut-être c'est plus stratégique, mais de voir la distribution, comment que ça peut être fait. Là. Je comprends qu'il y a une demande de Jean Lévy, il y a une demande de notre côté. Peut-être juste qu'on partir une discussion avec ceux qui sont intéressés à organiser quelque chose, puisque le temps file. Donc, ça commence pas mal bientôt. Là. Fait que, je pense que le temps file, puis si on va dans le plus stratégique, je pense que c'est important aussi, et puis c'est une sensibilisation que je fais avec vous, là, avec l'UGM depuis un certain temps. Je sais que dans le modèle d'affaires de l'UGM, la part de l'argent des ligues est super important. Il reste que il y a certains terrains qui doivent être réservés, je crois, aux clubs locaux pour être en mesure d'offrir. Si on veut faire de la haute performance, c'est pas vrai qu'on peut faire de la haute performance sur 4 mois. Là. Jean Lévy, je suis sûr que tu me rejoins là-dessus, là, que ce soit avec le Royal ou avec d'autres équipes de haut niveau. Il faut des terrains pour. Est-ce que c'est des terrains pour les 120 membres après COVID du Club M? Peut-être pas, mais il faut un terrain pour offrir aux équipes de haute performance un espace de jeu puis un espace de pratique à l'année. Et aussi, l'idée d'avoir une offre de service à l'année, c'est une façon aussi de couper les cycles de recrutement, attrition dans les divers clubs locaux. Donc, en amont même, là, je pense qu'il ne faut pas attendre que les ligues soient bookées, tout soit booké pour dire hey, finalement, on a peut-être un terrain, peut-être un soir, puis de dire OK, ben on a X soirs, ben il y a une proportion qui va aux ligues, il y a une proportion qui va aux clubs locaux, puis après ça, c'est facturé en conséquence pour l'UGM. C'est la sensibilisation que je refais. Oui, mais puis c'est un sujet sur lequel on sait que c'est très sensible, mais on est très conscientisé aussi. La réalité, c'est que la perte de Concordia cet hiver, évidemment, ça fait mal pour les revenus de l'UGM. On aurait pu prendre la décision de dire bon, ben, on reprend Marivic, on reprend Papineau, on reprend tous ces terrains-là, puis on met des ligues dessus. On n'a pas pris cette décision-là parce qu'on sait, justement, pour les raisons que tu viens de nommer, on sait que c'est important pour les clubs aussi d'avoir accès à des terrains intérieurs, puis on va maintenir ça comme ça. C'est juste qu'on n'en a pas beaucoup, puis on a plus de clubs qui commencent à faire. Fait qu'il faut voir comment on va répartir ça, puis comment on. C'est là que dans l'offre de service, je pense que c'est là qu'il faut aussi prendre éventuellement une décision sur le sport à l'année compétitif, comment les clubs, comment c'est réparti, s'il y a des clubs qui offrent de la performance ou de l'excellence, est-ce qu'il y a une priorisation en fonction du niveau adulte qui doit être fait? Par rapport à, par exemple, un événement qui est purement récréatif. Le purement récréatif est bien couvert là, par l'UGM. Je pense que c'est là qu'il faut, puis ça rejoint la rencontre de ce soir, c'est là qu'il faut se faire une tête sur comment on peut supporter le sport d'excellence adulte aussi à l'intérieur de notre région. Parce que ça va faire mal. Ça fait mal là, si on est prêt à offrir quelque chose. Oui, puis ça va faire de plus en plus mal. Si on fait une bonne job au niveau junior, ben, il va juste avoir plus d'athlètes de performance au niveau adulte dans quelques années. Là. Ça, on en est conscient. Mais c'est important que tu le soulèves. Là, fait que, en effet. Mais malheureusement, on ne prendra pas cette décision-là ce soir. Non, absolument pas. Mais c'est dans les sujets de discussion, je pense qu'ils sont importants à couvrir. Absolument. Oui, puis le fait que c'est dans l'enregistrement, ça va permettre aussi aux autres qui vont écouter cet enregistrement-là de se faire une tête avant notre prochaine rencontre. Exact. Merci, François.
Oui, merci François. Là, il y a Jean-Lévis qui a dit qu'il voulait quitter à écart. Il est écart moins 1 minute. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aurait une dernière intervention. Sinon, je pense qu'on pourrait peut-être clore la discussion. Puis on va demander au club de consulter les vidéos avant la prochaine rencontre. Ouais. Donc, ceux qui sont sur le bord des terrains, là, il y a François et Arnaud. Ben, merci. Désolé Ouais, d'être merci arrivé en retard, mais j'essaierai d'être là plutôt la prochaine fois. Non, mais merci. Puis je pense, merci à Jean-Lévis pour la proposition de faire ça un peu comme ça en 2 parties, parce que je pense que justement, c'est un sujet. En fait, il y a plusieurs sujets qui vont nécessiter beaucoup de réflexion. Fait que de le faire en 2 parties est peut-être même bénéfique dans ce cas-ci, là. Même si ça retarde peut-être certaines décisions, là, mais je pense que c'est une bonne chose. Fait que merci tout le monde pour votre présence et votre Merci. participation. Gab, t'as pas des nouvelles hein, de Champagne par hasard? C'est le name dropping de tantôt, c'était pas mal ça. Ouais. Attends, je vais arrêter très- l'enregistrement. À qui t'as essayé de parler? C'est très difficile, genre avec MHM.